Monsieur le ministre, il est coutume en début d'année de formuler des vœux à l'endroit de nos proches et de ceux avec qui nous partageons notre quotidien social et professionnel. Aussi, voudrais-je sacrifier à cette tradition en portant la voix de tous vos collaborateurs pour vous adresser nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur sous la protection divine. Ces vœux s'adressent également à votre famille, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères. Que la clairvoyance, la finesse d'esprit et le travail bien fait qui ont toujours guidé votre action continuent de vous accompagner durant toute cette année dans l'exercice de vos importantes missions au sein du gouvernement. Monsieur le ministre, nous avons été des témoins privilégiés des efforts que vous avez dû déployer pour relever au cours de la gestion écoulée les nombreux défis induits par un contexte caractérisé par divers chocs extérieurs qui ont engendré une pression considérable dans la conduite de la politique économique et financière. Face à ces défis, vous avez en nombre de missions su répondre aux attentes de nos plus hautes autorités en donnant les orientations nécessaires à toute votre équipe. Monsieur le ministre, 2024 constitue une année charnière dans la mise en œuvre de la politique économique et financière de notre pays. Vous serez actif sur plusieurs fronts et la tâche sera ardue et prenante au regard des missions qui sont les vôtres. Comme en 2023, chacun de vos collaborateurs à son niveau a retroussé déjà les manches, prêt pour l'action afin de produire des résultats encore plus tangibles. Votre équipe que nous constituons est déterminée pour relever avec succès tous les défis de la gestion 2024, quelle que soit leur taille et leur dimension. Vous êtes un champion. Vous êtes notre champion. Vous êtes aussi notre capitaine. Vous avez pu le voir sur le maillot, capitaine FB. Vous êtes notre capitaine FB. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons inscrit fièrement au dossard du maillot à vous offrir ce jour. Monsieur le ministre, après avoir mouillé le maillot, après avoir fourni tant d'efforts, il faut bien, et en cela vous conviendrez avec moi, que le ministre a besoin d'un petit repos entre deux audiences, pour se rafraîchir surtout. La transition est donc toute trouvée à ce stade de mon propos, avec le cadeau que vous pouvez voir à l'écran. Il s'agit là d'une table basse intelligente de nouvelle génération, une table aux allures futuristes, dotée d'un réfrigérateur intégré, de commodités technologiques facilitant le quotidien telles que sonorisation intégrée, port USB, Bluetooth, en tout cas tout y est, monsieur le ministre, même pour recharger vos téléphones Android, vous n'aurez aucun souci. Monsieur le ministre, que dis-je, capitaine? Telle est l'économie que nous pouvons faire sur la symbolique de ces deux prisons qu'il a bien plu à vos collaborateurs de vous offrir ce jour. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, par-delà les présentations de vœux, cette cérémonie nous offre le cadre idéal pour dresser le bilan de nos activités au cours de l'année écoulée et pour définir nos priorités pour la gestion 2024. S'agissant du bilan de nos activités, la gestion 2023 a été marquée par d'importants acquis dont j'évoquerai quelques-uns. En effet, face à une conjoncture internationale défavorable, un nouveau programme économique et financier a été conclu avec le Fonds monétaire international pour la période 2023-2026, avec pour objectif principal de préserver la viabilité des finances publiques et d'accélérer la transformation structurelle de notre économie. Dans cette dynamique, et en dépit du durcissement des conditions de financement sur les marchés, notre département ministériel a œuvré à la mobilisation des ressources nécessaires au financement de l'action gouvernementale. Ainsi, à fin 2023, ce sont environ 2 492 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché régional, et ce, grâce à la contribution de tous les acteurs du système financier national et sous-régional. Notre département ministériel a également coordonné l'exécution
dans les délais convenus, des mesures préalables au décaissement des appuis budgétaires en provenance de nos partenaires techniques et financiers. Les performances réalisées à cet effet se sont traduites par un montant total de 433,5 milliards de francs CFA d'appui budgétaire mobilisés à fin 2023, hors financement FMI. En ce qui concerne les dépenses, des efforts ont été déployés en vue d'assurer le règlement de la dette fournisseur afin de permettre aux entreprises de disposer de la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités. À fin 2023, les paiements effectués au titre de la dette fournisseur se sont établis à 898,27 milliards de francs CFA, y compris 593,9 milliards au titre de la dette fournisseur de l'État central. Au-delà de la dette fournisseur, il convient de noter le remboursement des crédits de TVA avec un montant de 142,1 milliards de francs CFA sur 175,1 milliards de factures reçues, soit environ 80,8% de taux de remboursement. Par ailleurs, la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur financier s'est poursuivie avec, entre autres, la cession effective de la Banque populaire de Côte d'Ivoire à Atlantic Financial Group et l'opérationnalisation de la Société de garantie des crédits des PME afin d'accélérer le financement du secteur privé, en particulier des PME. De même, à travers l'exécution de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024, le taux d'inclusion financière de 41% en 2019 est passé à 51% en 2021 et devrait atteindre l'objectif de 60% en 2024. À cela, j'ajouterai le développement de nouveaux instruments financiers avec l'adoption de la loi sur l'activité d'affacturage, la promotion du crédit bail, de la finance verte et les financements avec label ESG, axés sur les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Outre ces acquis, nos actions de la gestion 2023 ont aussi consisté à accompagner l'exécution des projets conduits au profit des sectoriels que sont le projet d'appui à la gouvernance économique et financière, PAGEF, le projet d'appui à la gouvernance pour la délivrance des services sociaux de base aux citoyens, PAGDS, ainsi que le projet d'urgence agricole. Il est à noter que ces projets ont permis d'enregistrer des résultats importants dans la droite ligne des objectifs du gouvernement. Fort des réalisations que je viens de relever, notre ministère a pu atteindre un taux d'exécution de 95% de sa feuille de route 2023. À la lumière d'un tel score, je tiens à exprimer à tout le personnel ma satisfaction pour les efforts consentis au service de notre ministère et partant de l'État. Vous pouvez être fiers de vous et vous acclamer. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, à ce stade de mon propos, je voudrais relever que le récent changement institutionnel intervenu au niveau de notre département ministériel, avec l'intégration de nouvelles missions à nos attributions, nous incline à plus d'abnégation et d'efficacité dans l'accomplissement de nos tâches. Et comme vous le savez, 2024, à l'instar de 2023, est une année dédiée à la jeunesse et à la poursuite des projets et programmes dédiés aux jeunes. Ainsi, conformément aux orientations de nos plus hautes autorités, notre objectif ultime sera de veiller à une politique budgétaire efficace afin de soutenir la transformation structurelle de notre économie pour maintenir les acquis en matière de développement. À cet égard, notre département ministériel devra articuler ses actions autour de 6 priorités à inscrire dans la feuille de route 2024, à savoir 1. Assurer la mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier 2023-2026. 2. Mobiliser les ressources intérieures pour le financement des priorités du gouvernement. 3. Mettre en œuvre la stratégie de réforme des finances publiques. 4.
poursuivre l'exécution de la stratégie de réforme du secteur financier. Et 5, exécuter avec célérité les projets et programmes sous la tutelle du ministère. Et 6, suivre l'exécution du budget 2024 et élaborer l'avant-projet de loi de finances 2025 dans les délais constitutionnels. Nos efforts de l'année 2024 doivent également servir à accompagner le développement du secteur privé. À ce titre, les actions à réaliser porteront notamment sur le paiement de la dette fournisseur à bonne date, le remboursement du crédit de TVA, l'organisation des rencontres du comité de concertation État-secteur privé en vue d'adresser toutes les préoccupations des fêtières du secteur privé et l'accélération du programme PEPIT par la finalisation de la sélection de la première cohorte au cours des tout prochains jours et le lancement de la sélection de la deuxième cohorte de bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, comme nous pouvons le noter, 2024 est une année de fortes attentes en termes de résultats. Il nous faudra donc redoubler d'ardeur face aux défis liés à l'exécution des missions qui nous sont dévolues. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous à faire mieux aujourd'hui qu'hier dans un esprit d'équipe. De manière concrète, il s'agira de présenter à l'heure du bilan des résultats satisfaisants et probants. Il reste entendu que l'exécution de nos missions doit avoir pour socle le sens du devoir et le respect des valeurs d'éthique et de déontologie. Pour ma part, je m'emploierai à garantir un environnement de travail propice à l'atteinte des objectifs prioritaires que je viens de citer. J'en appelle à l'engagement de toutes et de tous afin que nous puissions ensemble faire de 2024 une année pleine de succès à tout point de vue. C'est sur ces mots que je voudrais mettre un terme à mon intervention en vous réitérant mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Je vous remercie.